Alors bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons nous attaquer aux états, faire une introduction aux états et montrer comment réaliser notre premier état en utilisant un mode simplifié qui est le mode assistant ou le mode assisté. Alors, pour réaliser cette illustration, j'ai déjà téléchargé sur le site le fichier skieur.mdb que j'ouvre en double-cliquant dessus ou en cliquant droit avec ouvrir. Voilà. J'ai donc une table. Si vous regardez ce qu'il y a dedans, vous verrez que c'est une table avec des résultats sportifs, résultats de skieurs. Donc nous avons le nom de l'athlète, l'année de naissance, le pays d'origine, le temps qu'il a réalisé pour la descente à ski et les points qu'il aura obtenus pour cette descente. Alors, un état, c'est quoi? Un état, c'est un document qui va être là dans le but d'améliorer la présentation. Parce que ici, c'est pas mal comme présentation, hein. C'est un document genre tableau Excel. On va voir qu'il y a quand même moyen de faire un petit peu plus joli que ça. Alors, pour réaliser un état, comme pour réaliser beaucoup d'autres choses dans Access, il faut commencer par aller dans l'onglet Créer, qui se trouve donc ici en haut à gauche de notre écran. Je clique donc sur Créer et j'ai une zone ici État dans laquelle j'ai différentes méthodes pour créer un état et nous allons nous intéresser cette fois-ci à la création d'un état en utilisant l'assistant, donc assistant état. Je clique dessus. Première chose qu'il demande, c'est sur quelle table je compte baser mon état. Alors ici c'est pas très compliqué, il n'y en a qu'une, donc s'il y en avait eu plusieurs, je verrai une liste avec plusieurs états à ce niveau-ci. Donc je choisis celle-ci, je n'ai pas d'autre choix de façon. Ensuite il me demande quels sont les champs que je voudrais bien voir apparaître dans mon état. Alors l'identifiant, on va peut-être le laisser tomber. Je vais prendre le nom, le prénom, l'année de naissance, le pays et le temps par exemple. Je vais laisser tomber également les points. Si vous vouliez prendre, supprimer tous les champs en même temps, eh bien il suffit de cliquer sur le bouton ici, le double bouton, enfin la double flèche ici, là tous les champs disparaissent, et on peut faire basculer tous les champs qu'on veut voir apparaître en une fois en utilisant la double flèche dans l'autre sens. Donc j'ai dit que je supprimerai le point FIS et l'identifiant skieur. Voilà, donc j'ai mes 4 champs que je souhaiterais voir apparaître dans mon document. Je clique sur suivant. Il me propose des niveaux de regroupement, on ne va pas travailler ça ici. Sachez qu'il est possible de faire des groupes, c'est ici que ça se configure, mais l'assistant, je vais rester dans le simple pour le moment. On verra comment faire des regroupements dans l'autre vidéo lorsqu'on fera une création d'état, lorsqu'on créera un état pardon, en mode création. Alors, je clique sur suivant, donc je ne mets aucun niveau de regroupement. Ce tableau-ci ici qui me propose un ordre de tri, je vais l'ignorer également en cliquant sur suivant. Ici, il me propose par contre une présentation tabulaire, c'est-à-dire sous forme de tableau ou une présentation verticale. La différence entre les deux, en gros, c'est que vous aurez, oui, c'est peut-être moins le cas dans les états, mais généralement vous n'avez qu'un seul enregistrement par page, alors que dans la tabulaire, vous avez vraiment un tableau comme un tableau Excel, donc plusieurs enregistrements par page. Je clique sur suivant. Là, on change uniquement la présentation, donc l'esthétique de notre document. Vous voyez, on a différentes options au choix, peu importe. Je clique sur suivant et mon état est terminé. Il ne reste plus qu'à le faire apparaître. C'est l'option qui me propose ici. Lui donner éventuellement un nom autre que table skieur. Je pourrais l'appeler état skieur si je veux ici. Ça n'a pas beaucoup d'importance. Surtout si on n'en a pas beaucoup. Évidemment, si vous avez une base de données avec énormément de tables et énormément d'éléments, ça devient intéressant de les distinguer correctement et clairement. Je clique sur terminer et me voici avec un nouvel état qui lui donc reprend la liste dont j'ai parlé avec les champs que j'ai choisis et vous voyez donc clairement que la présentation est quand même nettement plus belle que
mon état, que mon tableau Excel, hein. Si vous comparez ceci et ça, il n'y a quand même pas photo. C'est quand même nettement plus esthétique à gauche que à droite. Voilà, ceci termine la présentation des états en mode assistant. Je vous invite maintenant à voir l'autre vidéo concernant les états, mais cette fois-ci en mode création, pour voir, dans lequel je vais vous expliquer comment refaire la même chose, mais en mode création. Ça ne sert pas à grand chose de ne faire que ça, mais l'avantage c'est que vous allez apprendre à modifier l'état. Si jamais vous avez un petit détail que vous voulez modifier, eh bien vous serez capable de le faire si vous savez tout faire. Donc si vous êtes capable d'introduire les différents éléments dans un formulaire, vous serez capable de le faire intégralement sans forcément avoir besoin d'un assistant. Voilà, merci pour votre attention et à bientôt.